Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission d'information préférée sur Corbeau News Centrafrique. Aujourd'hui, depuis le studio B, nous allons plonger dans une affaire des plus troublantes qui nous vient de Carnot. La violence policière semble y être devenue une monnaie courante. Et c'est un sujet que nous allons décortiquer avec notre excellente journaliste d'investigation, Viviane Beltungu. Bonjour Viviane. Bonjour Gisèle, et bonjour à nos auditeurs. C'est avec une certaine amertume que je me joins à toi pour aborder cette situation révoltante qui secoue Carnot. L'article est clair, un conducteur de camion y a été violemment agressé et l'histoire est loin d'être un cas isolé. C'est absolument édifiant, Viviane. On parle d'agression gratuite, de violence policière. L'article mentionne même que les policiers se distinguent de plus en plus dans le banditisme et la criminalité, rivalisant désormais sans complexe avec les soldats FACA. Est-ce vraiment le niveau que la situation a atteint sur le terrain ? Malheureusement, oui Gisèle. Ce jeudi 6 août 2026, la preuve en a été faite de la manière la plus choquante. Un chauffeur de camion, alors qu'il faisait simplement son travail, a été sauvagement agressé et tabassé par des agents qui sont censés garantir la sécurité des citoyens. C'est une violence incontrôlée qui ne cesse de nous interroger sur l'état de nos forces de l'ordre. Une violence incroyable. Et il semblerait que tout ait commencé pour une raison des plus banales, à en croire le titre. Un arrêt de routine qui devient un cauchemar. Raconte-nous Viviane, comment un simple arrêt peut-il dégénérer à ce point ? C'est une histoire qui commence de façon tout à fait ordinaire. Un camion venant de Bangui, chargé d'équipements pour le programme alimentaire mondial, se dirigeait vers Berberati. Après Baoro, dans la Nana Mambéré, le véhicule continue malgré l'état lamentable des routes. Arrivé à Carnot, sous une pluie battante et la nuit tombée, le conducteur, par pure prudence, décide de se garer à la gare routière pour y passer la nuit et repartir en sécurité le lendemain. Une décision parfaitement logique et responsable, donc, et c'est là que le drame commence. Exactement, Gisèle. C'est à cet instant précis que plusieurs policiers apparaissent. Sans attendre, ils s'approchent de l'apprenti et lui exigent les papiers du véhicule. Jusqu'ici, une procédure normale, pourrait-on penser, mais ce qui suit est tout simplement insensé. Insensé, tu dis, l'article titre « Un simple salut-chef pour déclencher les coups ». Viviane, il faut que tu nous éclaires. Comment une formule de politesse peut-elle causer une telle réaction ? C'est la question que tout le monde se pose, Gisèle. Pendant que l'apprenti cherche les documents, le conducteur descend de sa cabine, s'avance vers les forces de l'ordre et lance un simple « Salut chef, il y a quelque chose ?» Cette prise de parole, qui se voulait polie et ordinaire, a immédiatement déclenché la fureur de l'un des agents. Mais il est qui pour venir nous poser la question ? S'est emporté le policier ? C'est tout à fait étonnant d'entendre ça donc. Un salut chef et une question innocente suffisent à déchaîner la violence ? C'est exactement ça, Gisèle. Sans le moindre motif, sans dispute ni explication préalable, les policiers se sont jetés sur le chauffeur et ont commencé à le gifler, le frapper et l'agresser violemment. Notre équipe, présente sur les lieux, a malheureusement assisté impuissante à cette scène. Pour échapper à ses agresseurs, le chauffeur a réussi à quitter rapidement la gare à bord d'une moto-taxi pour se réfugier au commissariat afin de signaler les faits. Nous menons une enquête pour connaître la suite donnée à cette affaire. C'est ahurissant. Des agents censés protéger les citoyens se comportent comme des agresseurs. L'article n'y va pas de main morte en parlant de voyous sous uniforme. C'est un constat dur mais visiblement justifié. C'est un constat qui, malheureusement, s'impose. Cet incident montre une fois de plus à quel point certains éléments de nos forces de sécurité se comportent comme de véritables bandits. Aujourd'hui, poser une question à un policier peut suffire pour se faire agresser. Ces agents imposent la terreur. Il faut subir et exécuter les ordres en silence, sous peine de se faire rouer de coups. Ils abusent de leur tenue et de leur statut pour agresser des citoyens honnêtes. On peut se demander s'ils n'auraient aucune chance, s'ils étaient sans uniforme, en combat loyal. Il est grand temps de dénoncer ces agissements et de mettre un terme à l'impunité de ces agents qui déshonorent leur profession. Les violences policières à Carnot sont devenues fréquentes, témoignant d'une ambiance d'impunité où un conducteur tabassé par les agents de sécurité s'ajoute à une série d'agressions similaires. C'est une triste réalité que tu nous dépeins, Viviane. Il est essentiel que ces faits soient connus et que justice soit faite. Merci Viviane pour cette analyse précise et percutante. Merci à toi, Gisèle. Et merci à tous nos auditeurs de nous avoir suivis. N'oubliez pas que Corbeau News Centrafrique est toujours à votre écoute. Vous pouvez nous joindre via WhatsApp ou par téléphone au partant 36 75 5 gam 17 camp 84 64 67 104 ville. C'était Viviane Beltungu pour Corbeau News Centrafrique.
À très bientôt. Merci Viviane. Cet article a été rédigé par Arthur Sapia. Restez connectés à Corbeau News Centrafrique pour d'autres informations vérifiées et indépendantes. Excellente journée à tous.